Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous demander de revenir en couple vers quelque chose que vous aviez l'habitude de vivre, qui est l'émerveillement. Quand vous étiez gamin, vous passiez tous les jours un moment, au moins un, mais bien souvent plusieurs, à vous émerveiller. Est-ce que vous continuez à vous émerveiller? S'il vous plaît, je vous en supplie, continuez à vous émerveiller. Réapprenez à vous émerveiller. C'est quoi l'émerveillement? On dit, bah oui, je veux bien m'émerveiller, mais qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à quoi? Comment ça fonctionne? L'émerveillement, c'est la capacité, quand on est face à une situation, devant une chose, de jouir instantanément de ce qui se produit, de ce qui se vit, de trouver du plaisir maintenant. Ça veut dire qu'on va faire fi de ce qui s'est passé avant, hier, et que c'était pas génial, etc. C'est la capacité à se planter là, en oubliant tout ce qui existe autour, parce que l'attention est forte. Est-ce que vous avez encore cette capacité à vous émerveiller? Vous vous souvenez quand votre gamin venait, si vous avez eu des enfants, avec un dessin et vous dites « Oh, qu'est-ce que c'est beau !» C'était sans comparaison avec ce qui existait autour. C'était son dessin, c'est lui, que ce soit un dessin, que ce soit autre chose. En général, au début de la relation conjugale, on s'émerveille naturellement parce qu'on découvre l'autre. Finalement, l'émerveillement, c'est s'installer dans une posture de découverte permanente, où on va continuer à s'imposer de ne pas considérer comme étant acquis ce qui vient, ce qui arrive, ce qui nous est offert ou ce qui nous est pris. On est là dans une ouverture vers l'émerveillement. Cas concret, votre conjoint vous a préparé une jolie table avec ou un bon repas ou elle a, décoré, changé la déco du salon, eh bien, que vous soyez de ceux qui le remarquent et qui disent « Ouh !» en disant vraiment ce que vous pensez, sincèrement, et pas de ceux qui font que bon, voilà. Une chose très fréquente, c'est quand madame est allée chez le coiffeur, que vous ne passiez pas à côté de l'opportunité de lui signifier qu'elle est allée chez le coiffeur. Ou que vous voyez que votre conjoint a fait du sport et a perdu un peu de ventre, ou je ne sais pas, eh bien que vous soyez en mesure de le repérer, de le voir. L'émerveillement implique de centrer son attention sur l'autre, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il ne fait pas, sur ce qu'il dit ou ne dit pas, pour repérer ce qui est nouveau, ce qui est un pas neuf. Entrer dans cette dynamique de l'émerveillement. Une chose que j'aime faire pour m'émerveiller, c'est considérer que mon conjoint reste mon privilège. Qu'elle n'est pas ma femme, ma possession, comme j'ai dit il y a quelques jours sur ce même mois de la tendresse, et que quand elle me prend dans ses bras, quand elle me regarde particulièrement, quand on fait l'amour, que je le considère comme une grâce, comme si c'était vraiment un cadeau, un nouveau cadeau, de me dire « Waouh, c'est moi, je suis son mari, c'est à moi qu'elle offre ça. » Elle pourrait l'offrir à quelqu'un d'autre, même si je suis son mari. Mais elle a choisi de me l'offrir à moi, d'être celle qu'elle est pour moi. Eh bien, c'est un moyen, c'est une opportunité que j'ai choisie pour m'émerveiller jour après jour. Et c'est valable dans l'autre sens, où elle me dit, je me rends compte que jour après jour, je suis une femme qui ceci, qui a la chance de cela, et qui est privilégiée parce que ci et ça. On est dans cet émerveillement mutuel. Restez dans cet émerveillement, parce que c'est un moyen de vous rapprocher, de vous regarder dans les yeux avec une profondeur intense, et de prendre la mesure du privilège que vous avez d'être aimé, du privilège que vous avez d'aimer, du privilège que vous avez d'être là, du privilège que vous avez d'être là, l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. D'être dans cette épousaille, marié ou pas, je ne suis pas sur une approche juridique, mais ce que j'aime dans ce verbe, justement, s'épouser, c'est qu'on va on va adapter sa forme pour que l'autre puisse être au plus près de nous et que nous soyons au plus près de l'autre. Épousez-vous dans l'émerveillement. Belle journée. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission.
je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.